J'avais sorti une première version gratuite, il y a une année en plus. Elle avait pas mal pris, on avait eu genre 400 inscrits, du premier jour. Mais puis je voyais pas comment le monétiser, hein. Et puis je suis dans un call là avec, moi de Linkuma, il me dit: «Oui Lucho, faut que tu ressortes cet outil, c'est dingue, c'est trop bien, moi je suis sûr que tu peux aller taper». Il me balance des chiffres, il me dit: «Tu pourras taper 4K d'MRR rapidement» et Mmh. comme quoi il a raison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Learning Club. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir accueillir Lucio. Salut à toi. Salut Julien, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça roule aussi. Bon, bah écoute, merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne Learning Club. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, carrément. Donc, moi, je suis Cho, donc on a dit argentin. Je suis arrivé en France en 2016 pour faire mes études là-bas. Et puis, je suis resté par amour, en fait, très simplement. Et je tombe dans la marmite du SEO à peu près en 2020, où je commence à bosser en agence SEO à Paris. Et au même temps, je commence à monter des sites en affiliation. Et 2 années plus tard, la FI, ça tourne plutôt bien. J'ai aussi quelques clients en freelance et du coup, je quitte mon CDI. Et puis, je continue en free et avec mes sites jusqu'en 2024, donc aujourd'hui, où j'ai monté mon agence SEO qui s'appelle l'Agence 11. Je vous laisse visiter le site si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait de différent par rapport aux autres agences SEO. Et puis, on a monté Linkfinder aussi avec mon associé Mmh. Julien Gadano, que c'est un outil qui tourne très bien et que je me concentre pas mal là-dessus dernièrement. Et puis, c'est vrai qu'avec les dernières mises à jour de Google, la fille, elle va un petit peu plus doux quand même. Je me suis pris quelques claques, Ah donc ouais. bon, je me concentre plutôt sur ce qui est en forte croissance aujourd'hui plutôt que d'essayer de se battre contre quelque chose qui est très compliqué, que c'est de, en gros, battre des e-commerce avec des sites d'affi, quoi. Bah, C'est ouais. pas trop. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr, là, les pas mal de sites d'affiliation ont pris quelques claques ou en tout cas ont connu quelques baisses de trafic avec, les différentes, mises à jour là qu'on a eues ces derniers temps, quoi. C'est Ah, mais sûr. là, je regarde les sites de Manish, là, il y en a pas un affilié qui est en croissance, hein. On s'est tous fait éclater. Il y en a pas un qui Ouais. s'en sort. Ah ouais, ça fait mal, ça fait mal. Dis-moi, petite question, je pense à ça. Dans ton agence que tu as lancée, tu es tout seul à l'heure actuelle ou, vous êtes déjà en team? Comment tu es à l'heure Ouais. actuelle? J'ai des associés déjà que eux ils s'occupent plus du commerce, on va dire. OK. Et puis là, donc je travaille déjà avec une personne qui est très, très staffée. On lance un recrutement d'un d'une autre personne là, Mmh. peut-être un alternant, je sais pas. Je t'avoue que j'ai envie de te dire, je m'en fous du contrat. Je veux juste des gars qui soient motivés, qui soient bons Mmh. dans ce qu'ils font. Mais là, j'ai eu 2 bons contacts qui cherchent des alternances et qui ont l'air très, très forts. Donc ça Trop ça ça bien. me plaît. Je suis pas trop dans la logique de recruter des juniors avec mon agence. Justement, on a une offre plutôt des consultants seniors, au moins 2 années d'expérience pour nous Mmh. rejoindre. Et puis j'ai une autre personne aussi qui, elle veut bien être en free en fait. Et moi, je suis OK avec ça. Je lui dis tant que tu prennes au moins 10 ou 15 jours par mois avec moi, puis après tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai Trop bien. juste besoin d'un minimum de temps. Donc là, probablement de nouvelles personnes vont rentrer. Donc, c'est pas OK. mal. On a lancé il y a 6 mois aussi le Ouais, projet, et en la bonne boîte, croissance du coup. la boîte, elle existe depuis 3 mois juste. Donc, OK, ouais, c'est cool. On a signé des belles refs là. On bosse OK. avec des titres, donc énorme librairie là, qu'on fait une refonte, Mmh. Winalyst, Polylang aussi. On gère la refonte du site Polylang qui va être magnifique, qui va sortir dans quelques semaines. Bref, vous pouvez voir quelques logos dans le site aussi. Trop bien. Mets en pause volontairement cette vidéo pour te communiquer un bon plan si jamais tu souhaites tester la plateforme Linkfinder. Learning Club a obtenu un code promotionnel de 30% à faire valoir sur ton premier mois d'abonnement. Le code promotionnel est Learning Club 30. Tu peux passer directement par le lien qui est dans la description et je te laisse avec la suite de la vidéo. Et du coup, l'objet de la vidéo, c'est de parler un petit peu de ton, du coup, la seconde casquette, ton second projet, qui est donc Linkfinder, pardon. Est-ce que tu Ouais. peux nous le présenter en quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas également non plus? Ouais, carrément. Donc, Linkfinder, c'est un outil qui vous permet de trouver des liens et comparer les offres
parmi les différentes plateformes de netlinking. Donc, c'est comme une espèce de comparateur de liens où, en gros, bah, on a deux gros avantages, je pense, pour nos clients. Le premier, c'est de pouvoir justement vérifier la disponibilité des spots disponibles à l'achat. Donc, en gros, imagine, tu veux acheter du lien au UK, par exemple. Tu n'as aucune idée de quelle plateforme existe au UK. Mm. Ben, nous, on propose une tonne d'outils avec lesquels tu pourras faire des recherches et trouver des liens qui se positionnent sur des requêtes au UK, donc pertinents, ou analyser des sites au UK. En tout cas, on a plus d'une vingtaine de plateformes en France comme à l'international qui te Mhm. permettront de trouver des spots très, très, très rapidement. Et puis, bien sûr, on compare les offres. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément, enfin, parmi toutes les plateformes, j'ai envie de te dire, il y a un énorme pourcentage de sites qui sont présents sur plusieurs plateformes, ce qui est normal, les éditeurs ils veulent vendre partout. Mm. Et du coup, chaque plateforme a une offre différente. On voit même des différences de prix qui peuvent être très très fortes. Et du coup, justement, avec notre outil, plutôt que de s'embêter à aller chercher une par une sur une vingtaine de plateformes le site en question, bah, en juste un clic, tu vois toutes les offres et tu peux aller acheter dans celle qui te plaît le plus. Si tu cherches le prix, bah, tu pourras aller trouver le meilleur prix chez nous. Ou si tu cherches un service, plus particulièrement, je sais pas, tu sais que cette plateforme, tu kiffes l'UX, tu kiffes le service, tu kiffes, je sais pas, tu as des deals exclusifs avec eux, bah, tu peux Mm. aller directement voir avec eux. Tu pourras Ok. filtrer depuis l'outil aussi les plateformes que tu veux voir. Donc, c'est très simple parce que c'est vrai que quand il y a une vingtaine de plateformes, ça fait beaucoup d'infos des fois. Donc, bref, c'est un outil qui vraiment simplifie la vie de beaucoup Ouais, d'agences, c'est sûr. d'éditeurs, d'annonceurs, de marques pour trouver des liens et leur faire économiser beaucoup de sous aussi dans la Mm. route. Ouais, gros gain de temps déjà, comme tu dis, et économie à la clé. C'est clair que enfin, c'est une valeur qui est non négligeable, on va dire, pour un éditeur. Quelles étaient tes motivations pour développer justement Linkfinder? Bah, je pense que le marché avait grave besoin. Si tu veux, moi, je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Et notamment par ma langue maternelle, qui est l'espagnol, je regarde beaucoup ce qui se fait en Espagne. Et il y avait un gars qui avait sorti cet outil en Espagne, déjà, et je l'avais trouvé juste très chouette. Mais c'était un dev, donc l'UX était vraiment éclaté. Là, comme il n'y OK. avait rien, c'était un prototype, quoi. Et moi, je me suis dit, ici, il y a un potentiel. Et du coup, bah, j'avais sorti une première version gratuite il y a une année ou plus, et elle avait pas mal pris. On avait eu genre 400 inscrits du premier jour. Mais puis, je voyais pas comment le monétiser. En fait, j'étais associé avec des personnes aussi qui n'étaient pas SEO ou francophones Mmh. non plus, en fait, de base. Donc, c'était un peu galère. Et du coup, je me suis dit, c'est Lucho, enfin, laisse tomber. J'étais blindé un projet de freelance. Et je me suis dit, ça va jamais être intéressant. Les gens vont pas être Mmh. prêts à payer pour ça. Je vais avoir du mal. Je voyais pas le truc, en fait. Et puis, je suis dans un call là avec moi de Linkuma. Il me dit, oui, Lucho, faut que tu ressortes cet outil. C'est dingue. C'est trop bien. Moi, je suis sûr que tu peux aller taper. Il me balance des chiffres. Il me dit, tu pourras taper 4K d'MRR rapidement. Faut que tu lances. Moi, j'étais en mode, t'es fou, moi. Enfin, impossible. Et Mmh. comme quoi, il a raison, le gars. Ah bien, Euh, trop fort. Franchement, oui, on est arrivé à ce chiffre exactement dans le temps qu'il a dit qu'il en était arrivé. Assez sympa. Il prédit très bien, il a très bien prédit la chose. Et puis derrière, bah ouais, j'ai trouvé un super associé qui est Julien pour le coup, pour Mmh. lancer l'outil. Donc il est un très bon dev et en plus il connaît le SEO. Et Mmh. du coup, bah, on a monté le truc rapidement. On a eu énormément d'idées en même temps qu'on faisait ça. Et ouais, les gens, ils venaient vers nous, ils nous demandaient de sortir des features aussi. Donc, on l'a vraiment construit avec la communauté, cet outil. Et aussi, une de mes motivations, je pense que c'est justement ce que disent les gens, quoi. On a Mmh. énormément de retours comme quoi bah, l'outil est top, on économise énormément de sous, on gagne énormément de temps, Ouais, c'est que ça, les gens hein. sont satisfaits. Et ça donne énormément de force pour Mmh. continuer. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était pas évident. Il y en a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec le projet, on va dire des grands gueules de l'univers SO. Et moi, tu vois, moi, j'étais assez inconnu, on va dire, je me suis senti un peu petit quand même. Et quand Mmh. tu as des gens comme ça qui te disent, bah, gars, j'espère que tu as pris des avocats parce que là, tu vas prendre cher et tout, bah, c'est dur, en fait. Et à côté, tu as énormément de monde qui te donne de la force. Et en vrai, bah, ça m'a appris aussi
ce n'est pas écouter le bruit, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être là pour te tirer vers le bas, surtout en France. Et, Mmh. euh, Ah, c'est le problème et de la bah, France, hein. On va pas te je te coupe, excuse-moi, mais tu as totalement raison. C'est qu'en France, tu vas vouloir, lancer un projet, on va pas te dire: «C'est bien» ou et après, tu vas te critiquer, mais de manière positive pour t'aider, pour t'élever. C'est directement, on va te rabaisser et en plus en public, je trouve que c'est un peu le problème de la scène, on va dire de l'entrepreneuriat français. On va pas te pousser vers le haut, quoi, à aller vers le haut. oui, ça dépend. Je pense que c'est des personnalités. On a eu des gars qui Après nous ont bien vraiment sûr. motivés. Il y a eu des personnes qui étaient vraiment super cool avec nous. Je pense justement à moi, à Adrien, à vous, à Romain. Mmh. Enfin, il y a tout le monde qui était là aussi Bien sûr. pour nous pousser que c'est cool aussi. C'est cool aussi, carrément. Après, c'est une minorité de personnes, on va dire, qui vont te clasher ou, te Mm. critiquer. Mais c'est ce qui fait mal quand même. Mais c'est là où il faut Mm. aussi, voir justement plutôt garder le Ouais, positif. Néanmoins, c'est ce qui marque le plus souvent les critiques. Donc, c'est jamais, ouais. jamais très facile. OK, donc, un beau lancement. Ça tu m'as dit tu peux rappeler, ça fait combien de temps qu'elle existe la plateforme là maintenant? Là, on est sur notre troisième mois d'existence. On a OK, lancé. OK et à l'heure actuelle, vous avez combien d'inscrits? On doit avoir un peu plus de 260, un peu plus. Mmh. Ah, c'est pas Un peu mal. plus Ouais, donc d'abonnés. il y Abonnés a à quand l'actuel, même une, ouais, de ouais, vas-y, clients, vas-y, on vas-y. doit être ouais, de clients, on doit être à 450 au total. Mais c'est vrai qu'on a Mmh, beaucoup de gens qui viennent, s'en servent de mmh, l'outil, ils achètent, ils font leur, si tu veux, leur wishlist, leur panier, et puis ils se désabonnent, et puis ils ouais, reviennent 3 mois après. Donc, on a beaucoup ouais. de gens qui reviennent, mais 450 clients au total, j'ai envie de te dire, et 260 qui sont là tous les mois. OK, pas mal. Ouais, pour un projet qui a 3 mois, franchement, il y a encore un beau potentiel de scaling et on pourra en reparler après dans la vidéo, mais en tout cas, tu as des bonnes idées, des belles, perspectives, devant toi. Si tu es d'accord, Lucio, est-ce que tu serais, tenté de nous montrer un petit peu une petite démonstration pour montrer justement aux personnes le fonctionnement et puis peut-être, nous montrer, des petites techniques d'utilisation de Linkfinder? Carrément, Heu, carrément. Alors ça, c'est ma fonctionnalité préférée. Franchement, je vais commencer par ça. Donc en gros, c'est l'outil de recherche de mots-clés en bulk. Donc en gros, ici, je vais rentrer, allez, une trentaine de mots. Donc moi, j'ai l'abonnement max, donc je peux rentrer autant que je veux, mais sinon, c'est un peu limité selon l'abonnement de chacun. Donc je vais rentrer énormément de termes autour du VPN. Je mmh clique, je sélectionne le moteur de recherche en France, je clique sur trouver les liens. Et ici, l'outil, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner toutes les SERPs que j'ai rentrées là et me ressortir tous les sites disponibles à l'achat qui se positionnent sur ces termes-là. Donc, on va se dire que moi, je ne vais pas acheter des liens très chers, donc à 30 000 balles, c'est un peu hors budget quand même. Je garde des liens de 700, par exemple, donc je vais filtrer. Et hop, je peux trouver ici tous les spots OK. Waouh! qui se positionnent sur ce genre de requête. Ce qui me permet, en gros, en 2 clics, là, je viens de trouver énormément de possibilités de sites plutôt pertinents, on va dire. Donc, j'en ai presque 200 spots là, disponibles à l'achat sur les différentes plateformes de networking en France comme du monde. Ah, c'est puissant ça. Donc en gros, si toi tu recherches un mot-clé spécifique que tu souhaites être positionné, enfin du moins avoir un article, sur un site qui a ce mot-clé positionné, là en 2 clics, tu as tout quoi. Ouais, Très, très c'est clair. fort. Et puis aussi, on a quelques petits forums, si ça ressort aussi. Ah! Tu as des forums qui se OK. positionnent sur la requête là. Donc, tu vois ici, forum.openvpn.net, c'est ultra pertinent, quoi. Ouais, derrière si, pour aller faire un peu de ninja linking, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire quoi. C'est clair. Même, bah, tu sais, on a toute une liste de forums. Ça, je suis pas sûr si les gens l'ont Ah beaucoup ouais. vu, mais toutes les recherches qui se font dans l'outil, nous, on vient checker si c'est un forum, en fait, le site. Et dès que c'est un forum, on le rajoute ici, dans cette Et tu liste. le rajoutes, OK. Et du coup, ici, tu peux venir filtrer, par exemple, si tu veux des forums dans l'auto, bah, bim, j'ai trouvé quelques-uns comme ça rapidement. Faut qu'on s'améliore encore sur la recherche. Ici, c'est dans la to-do. C'est encore Mmh. assez basique comme recherche, mais en tout cas, on a beaucoup beaucoup de data intéressante. Deuxième fonctionnalité, Bah, c'est les concurrents. Donc ici, pareil, on peut rentrer des différents concurrents et venir checker à partir. Donc nous, on va extraire leur profil de lien et vérifier lesquels sont disponibles à l'achat. Donc, bah, si tu es dans une logique de justement venir acheter les bons liens de tes concurrents pour neutraliser leur strat de netlinking,
ce qui est quelque chose que perso je recommande parce que je trouve qu'il y a des liens qui sont fondamentaux quand même et que tu peux pas ne pas les avoir juste parce que le concurrent l'a déjà. Bon, bah ici, tu peux venir voir. Donc, tu vois, ici, on trouve des liens même en .nl, en néerlandais. Donc ça, c'est rare aujourd'hui en France de... Mm. C'est difficile à trouver des sites. Si tu veux des liens néerlandais, c'est difficile. Et notre outil, c'est... Enfin, en France, je trouve que les gens savent où acheter, mais à l'étranger, c'est compliqué. Et C'est chez nous, ça. tu trouves en 2 minutes, hein. Tu trouves en 2 minutes. Donc pareil, je vais filtrer par prix. Et bim, je trouve pas mal de liens qui peuvent être intéressants. Bah, si je sais pas, si je suis un outil SEO par exemple, que je pourrais venir acheter. Donc Ok. voilà, en une tonne. Et du coup, je peux carrément en plus venir créer un projet ici. Donc on va dire que je crée mon projet, bah, je sais pas, Linkfinder par exemple. Linkfinder.net. Je viens ici et je peux créer ma petite wishlist pour venir acheter par la suite les différents spots. Et puis je les retrouve sur mes projets. Donc je suis ici sur Linkfinder. Bim. Donc ils Mais sont ouais. là. Je peux venir bah, mettre des notes, j'ai acheté dans cette plateforme ou dans cette autre, acheter ici ou là-bas. Pareil, s'il y a des plateformes que j'ai pas envie de voir, bon, bah, je viens et je Ouais, c'est ça, c'est décoche. ce que j'allais te demander. Tu as combien de plateformes là qui sont monitorées au total? Tu en as quand même pas mal, hein? Là, je crois qu'on doit avoir une bonne vingtaine, ouais. Vingtaine, ouais. Ok. Ouais, carrément. Et puis aussi, un truc qui est cool, c'est qu'on a un outil de suivi de backlinks. Donc ça, c'est inclus dans tous les abonnements. Et du coup, ça vous permet de rentrer des liens ici que vous avez. Donc il faut juste rentrer l'URL source. Nous, on détecte à partir du domaine que vous avez rentré dans le projet. Et ben, on vient vous dire s'il y a un lien vers vous, quelle est l'encre, est-ce qu'il est indexable, do follow, le statut, le prix. On a dans la to-do aussi de venir proposer un check d'indexation et forcer l'indexation par la suite même. Ah, Et trop puis, bien ça. ouais, ça va être le feu. C'est pas la prio tout de suite, mais on l'a en tête et on le fera sans doute. Et puis, bah, si jamais le lien a disparu, il se met en rouge comme ça. Tu t'en rends compte Ah. très vite. Check ça tous les jours. Et est-ce que, petite question, est-ce que on voit pas, parce que là, du coup, ça monitor, on est d'accord, ça monitoring de tous tes backlinks. Je suis en train de réfléchir techniquement, mais j'allais dire, si jamais, tu vois, il est désindexé ou s'il disparaît, il n'y a pas la possibilité de remonter rapidement à savoir où est-ce que tu avais acheté ce backlinks? Non, parce que Ouais, ça mais dépend. techniquement, ouais, ça va, ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ça Techniquement, ça dépend de peut être, chacun. c'est pas possible, ouais. Bah, ouais. OK. Ah, c'est hyper, Mais ça, c'est pas mal par contre, hein. ouais, tu peux mettre les prix aussi auxquels tu as acheté si jamais tu veux faire un suivi, justement, les prix. Et pareil pour les agences, je trouve que c'est pratique de créer ce genre de truc pour avoir un historique, un suivi des dépenses aussi. Puis aussi, on a d'autres fonctionnalités qui sont un peu plus puissantes en termes de quantité de liens. Donc ça, c'est le SERP Scanner. Ça, c'est une idée un peu folle qu'a eu Julien, que je trouve très marrante. Que en gros, bah, tu rentres un mot-clé, donc on va dire, je sais pas, achat CBD. Et ben, on va justement scanner les backlinks du top 10 des résultats de recherche. Donc ici, en un clic, tu obtiens sur tous tes concurrents, tous leurs profils de liens en 2 secondes. Donc voilà, ici on a trouvé presque 1200 backlinks du top 10. Et on va filtrer par prix, pareil, parce que 27 000 euros, c'est pas dans le budget de Finder. Et puis bah aussi, je peux venir Incroyable. ici exclure, si j'ai mon site déjà et je veux exclure des noms de domaine, bah, je peux venir ici et les exclure aussi, ils vont se mettre en rouge. Eh ouais. Et Voilà. là, tu peux vite t'imaginer un petit peu, on va dire, la concurrence que tu peux retrouver, des SERP et surtout la valeur des backlinks Mm. d'une SERP à une autre en un clic, quoi. Donc, ça, C'est c'est hyper clair. puissant. Bah, ça, je trouve que c'est OK. ultra intéressant pour les commerciaux. En fait, les gens qui vendent du lien, aujourd'hui, le lien, c'est quand même quelque chose qui est très peu concrète. Quand tu vas voir un prospect, tu lui dis, bah, je veux faire du netlinking, il va te dire, bon, bah, j'investis combien? Et toi, tu vas te dire, bah, je sais pas, donne-moi 2000 Mmh. balles et on voit ce qu'on peut faire avec. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec Linkfinder, bah, tu peux venir lui dire, bah, écoute, je sais pas trop combien il te faut exactement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, bah, si tu veux concurrencer le site luciolaria.com, par exemple, Mmh. bah, lui, il a acheté, voilà, lui, il a acheté à peu près 2000 balles en backlinks, Mmh. ou son profil de lien vaut 2000 balles. Ton profil de lien vaut, on va dire, 1000 euros déjà. Et donc, du coup, pour compenser la différence, bah, je te demande un budget de 1000 balles, en fait. Mmh. Et là, c'est Ah, parfait pour le c'est du coup franchement, ouais. Là, c'est parlant. Là, c'est parlant et ça appuie énormément les ventes. Et si en plus tu vas et tu lui dis, et pas seulement tu vas me donner 1000 balles pour acheter du lien, sinon que je vais te l'acheter au meilleur prix. Donc en fait, où tes concurrents peut-être que ont acheté beaucoup plus cher,
Chez Mm. moi, tu vas l'avoir au meilleur prix et du coup, tes 1000 balles, bah, ça se trouve que si tu me les confies à moi, je vais les faire valoir 2 fois plus que si tu les confies à quelqu'un d'autre, en Quelqu'un fait. d'autre. Et ici, tu peux voir, bah, ici, on va prendre cet exemple très très simple de 225business.com. Chez eReferrer, tu l'as à 45 euros. Chez Backlinked, tu l'as à 180. Tu vois, c'est quand même une belle différence. C'est presque. C'est fou, hein. Franchement, c'est un truc de dingue. Et à droite, il est à 200, non? C'est quoi? Là, sur la première ligne tout à droite, Link, si tu regardes, c'est pareil, il est encore plus cher, je crois, non? J'arrive pas à avoir Ouais, 273. Donc après, tu ça passes de dépend. 45 euros à 273 euros. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, bon, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas ici pour. Enfin, Linkfinder, c'est pas rentable pour chercher les différences de 10 balles, si tu veux. Hmm. Mais parce que forcément le temps, la TJM d'un consultant, c'est cher et ça vaut pas le coup d'aller chercher 10 balles par ici, 10 balles par là-bas. Par contre, des fois, si juste tu regardes sur une plateforme et tu fais confiance qu'à une plateforme, c'est sûr que qu'éventuellement tu vas payer très très cher, quoi. Qu'éventuellement, tu vas payer très très cher lorsque ailleurs c'est beaucoup beaucoup plus accessible et des fois un clic ou deux, tu peux t'épargner énormément de thunes. Hmm. Pareil, ce site ici, 100 euros ici, 400 là-bas, 300 ici, 400 ici, enfin Ouais. 400 ici, Hmm. pas plus cher. Et du coup, en un clic, tu t'es épargné 300 euros. Et je suis désolé, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de demandes, qu'il y a une TJM où 300 euros vaut pas le coup de passer 5 minutes de plus à juste créditer sur une autre plateforme et acheter. Et ça lui permet, et ça, faire. Sur un outil qui a une valeur de, c'est combien ton abonnement mensuel? Ouais, le premier commence à 15 euros. Voilà, Donc, pour 15 euros par mois, tu peux aller faire des belles économies. Donc ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce qui se ouais, dit, c'est clair. Ah, c'est c'est pas ça. mal, hein. Franchement, c'est vrai que gros gain de temps. Là, je me dis, si j'avais eu cet outil-là, quand avec Romain, on avait notre agence pour les clients, enfin, comme tu dis, d'un point de vue commercial, tu dis ça à ton client, tu dis, bah voilà, sur un audit avant de faire le devis, tu dis, ben voilà, je viens d'analyser votre SERP. Si vous voulez avoir, on va dire, une qualité de backlinks égale à vos concurrents qui sont dans le top 10, il faut compter tel budget, etc. Si vous allez voir une autre agence qui n'utilise pas, par exemple, Linkfinder en l'occurrence, ils peuvent vous vendre, là si on prend l'exemple de ta SERP, le double, quoi. On passe de 2000 à 4000. Donc, ouais. C'est ce qu'on voit d'habitude. C'est ce que pour avoir fait énormément de démos, passer beaucoup de temps sur l'outil, entre le minimum et le maximum, normalement, tu as x2 voire x3. Et entre la meilleure Wow. plateforme et la deuxième meilleure, c'est pas rare déjà de voir des différences de moins 30%, de 30%. Donc, Ah ouais. ouais, moi, ce que je leur dis à nos clients, que ce soit des agences, surtout aux agences, c'est que tu as deux options globalement. Soit tu fais 30% de marge de plus et ton Mm. client, bah, de toute façon, il reçoit la même chose qu'il recevait avant, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Et franchement, quand tu dépenses 100 000 balles par mois en netlinking, de faire une petite marge de 30K par mois, c'est vraiment Mm. pas mal. Pareil pour les annonceurs, du coup, ou tu fais rendre ça 2 fois plus, finalement. Donc ça veut dire qu'avec ton même budget, bah, maintenant tu peux faire 2 fois plus de liens, donc avoir 2 fois plus de résultats. Et forcément, bah, ta direction, je pense qu'ils vont être bien contents et pourra demander une augmentation avec un gros sourire en fin d'année. À la fin d'année, grave. Ah, franchement, c'est vraiment très, très puissant. T'avais d'autres choses ou pas du tout à continuer à partager sur ton écran? Je pense qu'on a vu l'essentiel. On a aussi Ok. l'extension Chrome. Donc ça, c'est chouette. Je peux le montrer rapidement. Tu es comme Ouais. ça en train de te balader sur un SERP et tu te dis, ah tiens, je suis curieux, qui vend du lien. Et bah ici, tu cliques sur l'extension et voilà, ça charge et tu le vois directement dans la SERP. Ah, ça te met directement un petit tableau dans la. Ok. Pareil, si tu es sur un site et tu te dis, bah, est-ce que celui vend du lien ou pas, bah, tu cliques ici et bim, tu le vois. Trop bien. Donc, pareil, c'est quand tu es curieux, quand tu es en train de te balader, moi je l'utilise beaucoup comme ça à l'occasion. En veille, Ça me quand tu fais de la permet- veille, hein, clairement, hein, franchement, c'est bien. c'est ça. C'est Mm. ça. Donc voilà, Ok. ça c'est les fonctionnalités. Et après, les cas d'usage, ils sont énormes. C'est à chacun d'être créatif et trouver la meilleure façon de s'en servir de cet outil, surtout de s'en servir comme s'en servent pas les autres. Que je pense Mm. qu'il y a beaucoup qui vont trouver ça utile, notamment pour du parasite, pour du lien positionné, bah, pour faire de la prospection aussi, pourquoi Ouais. pas. Ah, Il y a plein de franchement, les choses, agences, comme tu plein dis, pour un d'usages. commercial, c'est hyper bien parce que tu peux.
enfin, c'est un, comment dirais-je, un outil pour aller prospecter et également un outil, qui peut t'aider en tout cas à argumenter aussi une proposition, commerciale derrière. Donc, franchement, très, très puissant et puis après pour les éditeurs, pour, tout le monde en fait, donc, ouais, ouais, très, très belle, un très, très bel outil. Notre vision, c'est vraiment d'être là pour les accompagner dès la vente, en fait, du lien, jusqu'à post-achat et le suivi, en fait. Donc, à toutes les étapes, tu peux t'en servir de Link Finder pour le faire de façon plus intelligente, plus concrète, plus simple. Mmh mh. Au top. Bon, j'ai une petite question à te poser que tout le monde se pose, à mon avis, que les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est du coup, combien est-ce que tu penses que l'on peut économiser avec Linkfinder? Ouais, bah carrément, moi j'ai envie de te dire facile 30% de ton budget netlinking, tu peux l'économiser. Moi j'ai envie de dire que dès que tu dépenses plus de 300 euros en lien par mois, l'outil va Mmh. être rentable à coup sûr. Le premier Plus de abonnement en 300 tout cas, €, ça va vite en plus. c'est rien, c'est 3 liens. Ouais, Enfin, c'est ouais. 3 liens. Mais voilà, donc dès que tu as un petit peu de besoin en netlinking, ouais, je pense que tu peux venir et tester l'outil tranquillement, tu vas le rentabiliser, j'ai pas trop de doute là-dessus. OK. Et puis en termes de Ouais, temps, hein, 30. de temps aussi. Si tu Oui, rajoutes ce que tu économises c'est vrai. on va dire, en temps, c'est là, bon, ça dépend de la TJM de chacun, mais on va dire qu'une agence, elle peut avoir une TJM de souvent 700, 900 euros, Mmh, où avant, tu devais aller extraire les liens de tes concurrents, aller checker un par un s'il était dispo dans les plateformes. Aujourd'hui, mmh, c'est 3 clics. Donc, ce qui mmh. avant pouvait te prendre facile une demi-journée, aujourd'hui, tu le fais en, allez, 5 minutes. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai beaucoup l'autre fois, j'étais en rendez-vous avec un assureur, par exemple, donc gros assureur, budget XXL. La personne, elle me disait, je passe ma journée à rentrer les spots entre les différentes plateformes où on achète pour comparer les offres, quoi. Ah ouais. Et c'est game changer. Et voilà, c'est Mmh, pas, justement, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on check pas les prix. Ça, je pense que c'est quelque mmh. chose que les gens pensent de façon erronée, que c'est, bah, je suis un gros assureur, j'ai 100 000 balles de budget netlinking par mois, donc j'achète sans regarder les prix. C'est faux, parce que justement, je pense Ah que c'est ouais. quelque chose dans la personnalité de l'humain que personne n'a envie de se faire avoir. C'est un peu comme si tu vas, je sais pas, tu Ah, es c'est dans la bien dit rue ça. comme ça. Ouais, tu vois, tu es dans la rue, là, tu vois un gars qui te vend un coca à 2 balles, tu vas, tu l'achètes à 2 balles, et puis tu vas à côté, tu vois que le gars là, à côté, il le vend à 1 euro. Bah, tu te dis, ah, putain, je suis bête, en fait. Mmh, Et tu t'en veux, mmh. lorsque les Trop 2 ça. balles, enfin, tu t'en fous. Et Mmh, bon, là, je caricaturise un peu parce que c'est vrai que chaque plateforme a ses services et tout. Mais bon, quand même, on est sur une espèce de commodity que c'est quand les gens ils cherchent un lien, ils s'en foutent mmh, s'ils l'achètent ici ou là-bas. En fait, c'est juste toi, tu veux aller payer, faire ton brief et avoir ton lien. Ben, on est quand même mmh. sur le. On exclut toute la notion de service à côté parce que c'est pas ce qui se passe dans ce parcours d'achat. Mmh. Ah franchement, tu as raison, hein. En termes de gain de temps, en termes d'économie et comme tu dis, franchement, c'était un très bon exemple avec, le coca. C'est au final, pourquoi payer plus cher pour le même service, la même qualité, tout pareil? Bah, voilà, donc automatiquement, je pense que de fil en aiguille, ton outil, il a vraiment un gros intérêt pour toutes les personnes qui achètent régulièrement du lien, quoi. Oui, après, chaque plateforme a aussi ses avantages et ses inconvénients. Et l'objectif de cet outil, c'est pas juste mettre en avant le prix, mais aussi mettre en avant que ta plateforme a ce lien, que les Mmh. gens aient la curiosité d'aller voir ce que tu fais, bah, que toi derrière, tu aies un service commercial qui puisse les conserver, les convaincre que ton service vaut beaucoup plus que cette différence de 10 ou Mmh. 15 euros. Mmh. Ça, c'est ce que moi j'aime beaucoup lui dire, hein, parce que les plateformes, franchement, il y a une qui est un gros leader sur les prix à au moins 60% des cas, on va dire. Ouais. Après, 40%, je sors le chiffre un peu comme ça, hein, j'ai pas fait l'analyse, mais quand même, c'est pas tout le temps le cas quand même. Mais tout de même, pour moi, il y a une grosse opportunité pour les autres plateformes quand elles ont les meilleurs prix. Même si nous, on a des utilisateurs qui souvent recherchent le meilleur prix, bah, tu es Ouais. là, tu captes cet utilisateur, tu lui montres à quel point ton service est intéressant, et là, tu Mmh. le conserves. Et là, c'est à ton service, à ton service commercial de prouver, et aussi à ton produit, bien sûr, de prouver que tu vaux beaucoup plus le coup
par une simplicité de gestion de projet, par une plateforme qui a une UX très agréable, parce que tu fais des crédits ou j'en sais rien, par toute ton offre à côté, que ça vaut Ouais. beaucoup plus de passer chez toi, même si tu es 30-40% plus cher. Mais Mm. t'as des fois que ça, c'est ce qui m'embête un petit peu, tu as énormément de plateformes qui te disent, oui, mais nous, on est plus cher, mais on a un service à côté, en fait. Et tout le monde dit la même chose. Et à côté, des fois, oui, certes, tu as un service, mais des fois, faut pas abuser. Je pense qu'il y a des limites. Quand ton prix est 5 fois plus cher qu'ailleurs, bah, est-ce que ton service vaut ça? Après, c'est pas à moi Mm. de juger, c'est aux utilisateurs. Et Oui, là, t'es on a pas le dans le bon. jugement, ouais. C'est vrai. C'est Voilà. pas à toi de le juger, c'est au pire à l'utilisateur de faire son propre jugement et à lui de prendre la décision. Ok, je veux payer ce prix-là ou je préfère aller chercher de l'économie. Après, c'est vrai que tu peux être tenté quand même d'aller au moins cher quand même. Ça peut être. Mmh. Enfin, moi, je sais. Enfin, en vrai, demain sur un site, j'ai besoin de backlinks. Bah, c'est vrai que avec ton outil, mon objectif, ça va être aussi d'aller rechercher des économies à la clé, quoi. Mais tout dépend des personnes, tu vois. Tu as des personnes qui vont peut-être pas rechercher ça. Et puis, comme tu l'as très bien dit, tu as des plateformes qui vont avoir des prix agressifs à peu près 50-60% du temps, entre guillemets. On ne sait pas trop le pourcentage. Mais si à côté de ça, on arrive à aller découvrir des nouvelles plateformes que toi, tu mets en avant aussi, c'est quand même assez intéressant sur ce sujet-là, quoi. Parce qu'au moins, ça te Ça, on l'a permet beaucoup. via, ouais, voilà, via Linkfinder, d'aller m'inscrire sur une nouvelle plateforme que j'aurais pas eu l'idée, en Mmh. tout cas naturellement, d'aller acheter un lien dessus. Donc c'est pas mal, c'est Mmh. bien pour tout le monde, non, c'est clair. Ok. Ça Mais énormément, écoute, même à moi en tant qu'utilisateur, je l'ai fait, j'ai testé énormément de plateformes grâce à Linkfinder et ouais, on voilà. reçoit, j'ai eu au tel plusieurs boss des plateformes qui me disent, bah, on a eu plusieurs inscrits aussi, on a certains liens d'affiliés, donc on le voit. Et aujourd'hui, les plateformes viennent à nous. On a énormément de plateformes qui s'approchent de nous et nous disent, les gars, on veut lancer et on veut être chez vous, en fait. Donc, Trop qu'est-ce qu'il vous faut? bien, trop Et bien. c'est plus nous qui fait le démarchage. Ouais, c'est Ah, chouette. c'est lourd ça. Bravo, bravo, bravo. Et du coup, pour toi et Linkfinder, c'est quoi les perspectives, les évolutions, les futures idées que tu peux avoir, en tout cas pour améliorer la plateforme, mais également pour aller faire évoluer Linkfinder d'une manière générale? Bah, déjà, là, le premier objectif qu'on a, c'est l'international, carrément. Je pense qu'on a un énorme potentiel de développement à l'étranger, au marché au UK, au marché, ouais, tout le marché anglophone, les US aussi. Mais aussi, il y a un gros potentiel, je pense, en Allemagne, dans les pays de Mmh. l'Est. En tout cas, le champ de jeu est énorme. Là, on a juste un ou deux deals là qui nous manquent de grosses plateformes de ces régions-là. OK. Et je pense on va mettre cinquième là-dessus. Et puis, continuer à développer des outils qui simplifient la vie de nos utilisateurs. Je pense que dans la recherche, on a encore beaucoup de filtres à faire. Donc, on va rajouter toutes les notions toutes les métriques, quoi, trafic, DF, TF. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir sortir de l'outil Mmh. pour aller checker les métriques. Nous, on veut que ça soit beaucoup plus simple. Et même avec ça, demain, on peut faire, ce que moi j'ai en tête, c'est qu'on est une espèce de recommandateur de liens. En fait, on vient te demander comment tu travailles. Donc, quel est ton budget? Quel est le prix max que tu es dispo à payer par lien? Est-ce que tu veux des liens des concurrents ou est-ce que tu veux pas inclure les liens que tes concurrents ont déjà et que tu nous rentres du coup ton site, tes concurrents et nous en une seconde, bah, on te dit, OK, bah voici, tu nous Mmh. rentres aussi tes keywords et on te dit, OK, bah voici les spots qui rentrent dans tes critères ou qui ressortent sur tous les mots-clés que tu as rentrés. Voici des spots qui sont dans tes critères et qui sont présents chez tes concurrents ou qui ne sont pas présents chez tes concurrents. Et du coup, bah, qu'en 2 minutes, en fait, on t'a recommandé une liste de liens pertinents en fonction de ta façon de travailler, plutôt que d'être là à faire un outil ou un autre. Ce qui est toujours plus dans la logique de faire gagner du temps à nos clients. Ça, c'est vrai que c'est une belle feature. Ça peut être. Et c'est sur quelle vision que tu souhaiterais intégrer ça, vu que tu as eu quand même une très grosse évolution en 3 mois, comme on en a discuté au début de l'échange. Cette perspective, déjà à l'international, tu voudrais la lancer sous combien de temps à peu près? Tu as déjà une Hier, idée en tête? hier. Franchement, hier, j'ai envie de la lancer. Ah, bon, du Non, coup, tout est prêt, quoi. Tout est prêt. Il te reste plus qu'à valider les deals et go, quoi. ouais, c'est Ah ça. ouais. C'est ça. Là, en Espagne, on est prêt. Donc là, je vais commencer à contacter on va beaucoup se lancer via l'affiliation, justement.
On compte se reposer sur la communauté des gens déjà présents là-bas et proposer des deals en affiliation pour que les gens, les influenceurs, SEO, on va dire, ils parlent de l'outil et qu'ils puissent aussi le tester gratuitement et se faire plaisir et en parler, faire des vidéos et ramener du monde. Parce que c'est vrai que, comme je disais, le potentiel est énorme. On a une trentaine de pays où on peut cibler, où on peut vendre Linkfinder. Et avec Mmh. Julie, on n'est que deux. Euh, Bah ouais. et c'est vrai que on n'a pas de communauté en Allemagne. Je sais pas parler beaucoup en allemand à part Achat and Backlinken. Je sais pas trop comment le vendre le truc. Donc, faut se reposer sur les gens qui ont une communauté et voir ce que ça donne déjà. Je pense que ça, c'est le gros quick win. Mmh mh. OK, bah, écoute, génial, au top. Est-ce que tu as un dernier mot avant de conclure cet échange? Non, bah, venez tester l'outil. Franchement, je pense que vous allez vous faire plaisir. Et puis, sachez que c'est du satisfait ou remboursé. Et puis, bah, on a un petit code promo aussi pour Mmh les mh. utilisateurs de Learning Club et les gens qui regardent Exactement. ce podcast. Donc, Julien, je pense que tu vas le laisser en description, c'est ça? Ouais, c'est ça, il sera directement disponible dans la description, et comme ça les personnes pourront l'utiliser avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, de ta présence, ta dispo et de tes présentations surtout sur les différentes manières d'utiliser Linkfinder et en tout cas ça promet beaucoup et clairement c'est un outil, je pense qui peut, faire gagner du temps et de l'argent à beaucoup de personnes. Donc merci de ton temps. Carrément, bah, merci à toi. Salut, à la prochaine.